suis pharmacien, je suis diplômé ici de l'Université catholique de Louvain et ça fera bientôt 30 ans que je suis donc sur le secteur des sciences de la santé de l'UCL, avec quelques voyages à l'étranger, en postdoc, à Paris ou en Angleterre. Dès ma formation de pharmacien, j'ai entrepris une thèse doctorat qui m'a mené vers les neurosciences, sous la responsabilité du professeur Jean-Marie Malotto. Et de fil en aiguille, j'ai continué à travailler dans le domaine des neurosciences. Et encore aujourd'hui, mon équipe de recherche s'intéresse à des processus pathologiques affectant le système nerveux. En particulier, on s'intéresse à une maladie neurodégénérative, la sclérose latérale amyotrophique. Alors, dans cette maladie, de manière assez paradoxale, on ne s'intéresse pas spécifiquement aux neurones, on s'intéresse à d'autres cellules, les cellules qui sont avoisinantes aux neurones, les cellules gliales. Alors ces cellules sont fondamentales, elles sont là pour soutenir le neurone, mais également le nourrir, pour le protéger contre les événements pathologiques qui surviennent dans le système nerveux. Et on s'intéresse justement aux mécanismes de dysfonctionnement, non pas des neurones, mais des cellules gliales. Si ces cellules gliales ne fonctionnent plus correctement, eh bien c'est le neurone qui va souffrir en conséquence. Alors ces cellules gliales doivent communiquer, elles doivent savoir ce qui se passe dans leur environnement immédiat, et donc elles sont capables de détecter différents signaux, et on s'intéresse au mode de communication entre les neurones d'un côté et les cellules gliales d'autre part. À côté de mon activité de recherche, j'ai progressivement acquis de plus en plus de charges d'enseignement ici à l'université. Alors des charges d'enseignement en médecine, en sciences médicales, en dentisterie, mais c'est surtout dans l'école de pharmacie où j'interviens pour des cours de pharmacologie, des cours de physiologie. Alors ce sont non seulement des cours magistraux, je veux dire assez conventionnels, mais j'essaie aussi de donner beaucoup d'importance à des cours d'intégration. Et ainsi, à la fin du baccalauréat, à la fin du master en sciences pharmaceutiques, eh bien, j'accorde beaucoup d'importance à des activités, à des évaluations qui visent à l'intégration de l'ensemble des sciences pharmaceutiques qui sont enseignées tout au long du cursus. Là, c'était après 3 semaines de culture. Avec facteur de croissance. Sans facteur de croissance. J'ai réellement une activité mixte entre l'enseignement et la recherche. Cependant, ces deux activités sont à mes yeux indissociables. Quand on cherche, on alimente notre enseignement et mon enseignement alimente la recherche. Au quotidien, j'accueille dans mon laboratoire de nombreux jeunes chercheurs en master, en doctorat, en sciences pharmaceutiques, en sciences biomédicales. Et pour moi, c'est tout aussi important la formation à la recherche. Et j'avoue qu'à titre très personnel, l'aboutissement de mes travaux de recherche, ma curiosité scientifique me donne de la satisfaction, mais la satisfaction de voir un jeune chercheur terminer sa thèse doctorat avec fruit est tout aussi importante pour moi. Au-delà des cours proprement dits, mon implication dans l'enseignement concerne aussi l'organisation en général de l'enseignement. Et ainsi, depuis quelques années, je suis président de la commission d'enseignement en sciences pharmaceutiques. C'est-à-dire que le cursus qui mène au diplôme de pharmacien n'est pas la juxtaposition de différents cours, mais bien leur intégration dans une certaine cohérence. Alors c'est la responsabilité de la commission d'enseignement d'organiser tous ces programmes pour répondre au mieux aux attentes des étudiants, aux attentes de la société qui accueillera ces jeunes diplômés, tout en respectant tous les nouveaux décrets, toutes les réformes qui sont mises en place en permanence. Cette gestion de l'enseignement est à mes yeux tout à fait fondamentale. Je m'y investis pas uniquement pour l'école de pharmacie, mais également de plus en plus pour le secteur des sciences de la santé tout entier. L'implantation des nouvelles méthodes pédagogiques, l'implantation des réformes, celle de Bologne, aujourd'hui celle du décret paysage, la mise en place des passerelles, eh bien c'est des dossiers qui méritent vraiment toute notre attention, je pense. L'UCL gère ces dossiers, ces réformes parfois très complexes, je pense avec beaucoup de sérieux et de pragmatisme. Dans le domaine de l'enseignement en particulier, l'UCL fait preuve de beaucoup d'organisation et au quotidien, c'est là pour moi une réelle source de motivation pour participer à ces travaux. Voilà, comme vous venez de le voir sur ces quelques images, je pense que le professeur Hermans fait une recherche de qualité. Il a publié un grand nombre de papiers dans des journaux internationaux et au fil des années, il a su s'entourer d'une équipe. Il accueille de nombreux mémorants, doctorants et postdoctorants et il a su réellement créer un groupe de neuropharmacologie. Le professeur Hermans est aussi un enseignant très méritant. Il donne 175 heures de cours dans différentes facultés du secteur et les évaluations par les étudiants sont toujours dithyrambiques. Si j'ai proposé la candidature du professeur Hermans pour le prix du secteur, c'est essentiellement pour son investissement dans d'innombrables tâches organisationnelles au sein du secteur. Ce sont des tâches qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'université, mais qui sont souvent très lourdes et parfois très ingrates.
Pour ne citer que quelques exemples, il a par exemple été impliqué dans la mise en place de la réforme Bologne à l'époque, plus récemment dans la mise en place des acquis d'apprentissage, et actuellement il pilote un groupe intersectoriel pour la mise en place de la réforme dite de Marcourt, la réforme du décret paysage. Il est toujours disponible pour ces tâches de gestion de la faculté, et je pense que sa disponibilité est appréciée de tous. Il devient par la force des choses une référence dans une série de matières liées à l'enseignement notamment, la question des crédits, des questions délicates de jury ou de parcours particuliers pour les étudiants. Et donc pour son investissement, sa disponibilité et la qualité de son travail, je souhaitais présenter sa candidature pour le prix du secteur.